Bonjour à tous. Voilà, petite vidéo assez succincte. Ça concerne principalement le règlement pour la pêche aux étangs de Quénem à venir pour l'année 2023 et applicable à partir du 1er janvier 2023. Donc on vous a fait une petite vidéo. Vous avez vu, on a annoncé l'assemblée générale qui se tiendra à la mairie de Marle-les-Mines le dimanche 13 novembre à 10h. C'est bien à Marle-les-Mines, pas à Calonne-Ricoire, hein, donc vous trompez pas sur l'adresse. Venez nombreux, hein, l'assemblée générale, c'est un moment important dans la vie d'une association. Ça vous permet de prendre connaissance des bilans, des travaux, des projets, des déversements, du règlement. C'est aussi un moment d'échange. Ça permet à chacun de poser des questions. N'hésitez pas, surtout, c'est le moment. C'est une fois dans l'année l'assemblée générale, donc voilà, essayez de venir nombreux. Aujourd'hui, vous allez voir, je vais publier les règlements, les nouveautés, et puis bon bah voilà, j'avais voulu faire une petite vidéo pour rapidement expliquer de vive voix comment ça va se passer l'année prochaine. Donc il y a des nouveautés. Euh, Principalement, ça concernera le type de cotisation à choisir. Pour la pêche à la journée, comme pour la pêche de la carpe, désormais ceux qui veulent pratiquer au feeder à 2 cannes ou pêcher au carnassier, ils vont devoir prendre leur carte à l'année. Ça sera plus possible à la journée. En gros, la pêche à la journée, c'est possible à une seule canne. Donc ça, faut bien l'intégrer. Et surtout, pas se tromper au moment de choisir si on vient à Kenem avec une carte à l'année ou avec une carte à la journée. Il y a une nouveauté ici, ça concerne les zones de pêche. C'est nouveau, je vais vous expliquer après ce qu'il en est. Pour le règlement, vous le connaissez, il est assez long, exhaustif, un peu imbuvable, illisible. Je peux comprendre, hein, mais en fait, on essaye de condenser dans une seule feuille de papier toutes les règles à suivre pour pratiquer dans son droit la pêche aux étangs de Kenem. Ça concerne toutes les pêches, pêche de la carpe. Il y a toutes les espèces à Kenem, hein, donc on a des pêcheurs au carnassier, on a des pêcheurs à la carpe, il y a des pêcheurs au feeder, il y a des pêcheurs au cou, des pêcheurs à la carpe au cou. On a même maintenant des pêcheurs en flotte tube. Enfin voilà, on a un petit peu tous les scénarios qui existent. On a également un carpodrome à Marles-les-Mines. Donc voilà pourquoi on met autant de choses dans le règlement. C'est aussi un moyen, je vous rappelle, hein, sur un petit plan d'eau qui fait que quelques hectares, vous êtes 400 pêcheurs. C'est aussi un moyen de faire en sorte que tout le monde puisse s'entendre et que il n'y ait pas une pratique de pêche qui soit privilégiée au détriment d'une autre. L'idée du règlement, c'est ça. Donc voilà, le nouveau règlement, je vais publier ça bientôt. Alors tout à l'heure, je parlais de la carpe et notamment des nouveautés, les zones. Donc c'est écrit littéralement ici, les zones sur lesquelles vous pouvez pêcher à carpe. C'est plus possible de pêcher à carpe partout, ça l'était déjà en partie, mais là on a restreint un petit peu la zone, je vais vous expliquer pourquoi. Donc on a créé une carte comme ça qui sera accessible à tous, hein, je vais partager le lien. Une carte qui vous permet en gros de savoir où vous situez pour poser votre batterie, vos cannes ou pratiquer au feeder quand vous désirez pêcher la carpe au feeder. Donc cette carte, elle est divisée en... Il y a plusieurs zones. Voilà. Donc, bon, on voit les deux étangs, hein, l'étang côté Marle ici, l'étang côté Calonne. Les zones pour pêcher la carpe, ce sont les zones en jaune. Ce sont des zones pas exclusivement carpe, hein, ce sont des zones mixtes, toutes pêches, mais uniquement à l'intérieur de ces zones-là, les carpistes peuvent pêcher. On entend par carpiste tous les pêcheurs qui ciblent la carpe au moulinet. Hein, les pêcheurs au cou, à la carpe, ils peuvent pêcher partout. Mais les pêcheurs au moulinet, pardon, ce sont les pêcheurs qui utilisent un trépied ou pas de trépied, une canne ou deux cannes, qui pêchent en plombée, avec des bouillettes, avec des graines, qui ciblent la carpe par la pratique de pêche choisie.
ou même des pêcheurs qui pêchent au feeder à 2 cannes pour détourner un petit peu la règle, qui veulent pêcher au feeder à 2 cannes et qui ciblent, qui mettent une bouillette à l'hameçon, ils ciblent la carpe. Bon voilà, ils sont pas considérés comme carpistes, mais ils doivent respecter les mêmes règles que celles qui sont applicables par les carpistes. Donc je vais commencer par l'étang côté calonne-ricoire. Bon, vous le savez, ici, il y a toute une partie de l'étang où on ne peut pas pêcher. Bon, c'est du bon sens, c'est par souci de sécurité. Le matériel maintenant est tellement performant, vous vous appuyez un petit peu sur votre canne et voilà, vous vous retrouvez de l'autre côté de l'étang. Bah, c'est même le cas dans le grand étang, hein. Il y a des pêcheurs qui savent traverser l'étang ici, hein. Donc bon, ici, par mesure de sécurité, pour éviter qu'il y ait des accidents, tout simplement, on n'autorise pas la pêche, et ça n'a pas changé dans le petit étang sur tout le linéaire, sauf sur les 3 petits emplacements qui ont été repérés ici, par c'est une petite avancée en terre, hein, un terre-plein quoi. Et voilà, vous pouvez pêcher là. À la moitié de l'étang, des poses, pareil, hein, par sécurité, on ne peut pas balancer de l'autre côté, c'est trop dangereux. Et ça pourrait empêcher les pêcheurs qui se situent en face de pêcher. Petite nouveauté cette année, le dernier poste ici que j'ai matérialisé en bleu, vous pourrez lancer en biais en direction de l'îlot. Ça sera toléré. Principalement, la pêche de la carpe, on demande à ce que ça soit une pêche face à soi, pas de ligne en éventail pour éviter de gêner le voisin ou pour occuper trop d'espace, sauf pour cet endroit-là où vous aurez, c'est toléré, vous aurez la possibilité de jeter de travers des lignes en direction de l'îlot. Bon, pareil, ici, parfois, il y a des pêcheurs, faites attention, quoi. Faut pas aller blesser un pêcheur qui se situerait là. J'arrive ici côté grand étang. Donc, côté grand étang, le changement majeur, c'est la suppression, en gros, de la berge où il y a les petits pontons. Il faut savoir qu'en gros, vous êtes 400 adhérents. La plupart des pêcheurs qui viennent pêcher à Kenem, ce sont des pêcheurs au coup. Donc, on essaye justement pour qu'il y ait une équité entre chaque pêcheur de libérer de l'espace pour que chacun puisse pratiquer sa pêche. Et on a décidé de réserver cette zone-là pour les pêcheurs au coup, qui sont plus nombreux et qui occupent plus souvent cet espace-là. Ça évite les conflits. Et donc voilà, on a décidé ça. Ici, la digue, ça a toujours été interdit, donc vous ne pouvez pas pêcher. Et le linéaire, il commence ici, à partir de la gauche du terre-plein, où parfois il y a des pêcheurs au cou, là, où il y a un arbre immergé. À partir de la gauche, vous pourrez pêcher comme ça, toujours hein, face à soi. Hein, on ne peut pas pêcher de biais, là c'est pareil, c'est dangereux. Face à soi. Donc à gauche, environ 5 à 10 mètres à gauche du ponton du terre-plein, vous pouvez pêcher. Hop, tout linéaire là. Là, le débarcadère, vous avez accès, vous pouvez pêcher, vous posez vos cannes. Hein, jusque le panneau d'information, là où souvent il y a des pêcheurs, vous pêchez souvent ce poste-là, quoi. Ici, il y a des pontons, les terre-pleins, ces structures-là, vous pouvez pas poser vos batteries dessus, c'est pas possible, c'est réservé aux pêcheurs au cou, ou aux pêcheurs au feeder à une canne, ou aux pêcheurs au carnassier. Vous pouvez pas poser vos cannes quand il y en a une, deux, avec un trépied, sans trépied, en stalking, tout ça, c'est pas possible. Pas sur les structures en bois ou sur les avancées en terre. Ensuite, il y a une zone ici qui est qui sera interdite aussi, tout simplement pour éviter les conflits. Parce que là, vous le voyez, ça peut faire du croisement de fil et tout, et donc il y a eu des conflits. Enfin, on veut pas qu'il y ait de conflits. Donc, en gros, cette zone-là, elle sera pas accessible aux carpistes. Ensuite, vous pourrez à nouveau pêcher à partir en regardant le plan d'eau, en ayant la route au niveau du dos, à la gauche, à partir de la gauche du premier ponton en bois qui est là, le ponton qu'on a fait cette année là, tout ce linéaire là, voilà. En dehors, je rappelle, des pontons, des terre-pleins, machin, vous pouvez pêcher. Jusque au-delà de la passerelle immergée là, qui est repérée par des bouées, on va aménager un poste carpiste qui se situera, lui, à droite du dernier petit ponton qui est là. Donc, on va vous aménager un petit endroit pour que vous soyez bien posé, que vous puissiez bien mettre vos trépieds, votre matos propre et tout. Enfin, voilà, un petit endroit sympa pour vous. Voilà, on va aménager ça. Et par contre, là, ça sera exclusivement carpiste. Personne ne pourra se poser à un autre endroit. On réfléchit à éventuellement transformer ici ce poste
en post-carpiste aussi. Et là, pour le coup, on va peut-être, enfin, je m'avançais un peu en disant ça, mais on va peut-être tenter d'adapter ici la berge, éventuellement, peut-être faire un petit ponton, une petite avancée, un truc, pour que vous puissiez aller prendre vos poissons, mettre vos poissons les plus aides, sans être obligé de monter sur le ponton là. Enfin voilà, un truc sympa pour vous. On va essayer de calculer ça pour l'année prochaine, et peut-être aussi qu'on va le faire pour ce poste-là. On va voir, mais je pense que c'est possible, on va essayer de s'y coller. Donc voilà, c'est la carte, hein, je vais partager le lien, sera accessible à tous. N'hésitez pas à consulter cette carte, c'est destiné principalement aux nouveaux adhérents, mais aussi aux anciens, ça vous permet d'être sûr de... Bon, la carte, elle n'est pas au mètre près, hein, mais voilà, vous connaissez la règle, à 5 mètres à gauche ou à droite, des emplacements en terre-plein, et ou les pontons, et donc voilà, vous allez vite comprendre là où vous pouvez pêcher ou pas. Consultez la carte, consultez bien le règlement. C'est important. Lire un règlement, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Et vous êtes sûr, quand vous l'avez lu, vous l'avez compris, vous êtes sûr que 365 jours dans l'année, vous allez pêcher et sereinement, vous serez dans votre droit. Prenez le temps, éventuellement préparez vos questions pour l'Assemblée Générale. Le président, il sera là pour répondre à toutes vos questions. En attendant, ben, je vais poster tout ça sur Facebook ce soir. Éventuellement, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Mais voilà, prenez le temps, je me répète, prenez le temps de bien regarder les pièces qui sont transmises. Et ça vous permet d'être serein toute l'année. Voilà, merci, à bientôt, bonne soirée.